il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, pour développer ton activité, ton business, tu as besoin de communiquer avec tes prospects, avec tes audiences et leur délivrer du contenu. C'est ce qu'on appelle le marketing de contenu. Et tu trouves énormément d'informations sur comment bien faire, quels sont les types de posts à écrire, comment construire ton plan de contenu. Dans cette courte vidéo, la seule chose sur laquelle j'ai envie d'appuyer, c'est que, et ça c'est l'idée que moi j'ai depuis déjà un certain temps, et chaque expérience que moi j'ai par rapport à mon activité à moi ou par rapport à ma cliente le prouve, un live ou une vidéo vaut une semaine de posts écrits. Je vais essayer de te le prouver. Et pour commencer, ce que je te propose, c'est qu'on soit d'accord sur les objectifs de ton marketing de contenu. Et le premier objectif, c'est de montrer ton expertise. Montrer que tu es capable, par tes compétences, de répondre aux besoins de tes clients de façon la plus qualitative possible. Pour cela, et quelle que soit ton activité, tu as besoin de délivrer du contenu utile qui aide réellement tes prospects, tes audiences, qui répond à leurs besoins. Ça, c'est la première chose. Évidemment, je ne vais pas te parler là de toute la nécessité de bien comprendre les besoins de tes clients, de tes prospects, avant de commencer à construire ton plan de contenu. C'est un sujet d'une autre vidéo que tu peux trouver sur ma chaîne YouTube. Deuxième, c'est rassurer aussi tes prospects, ton audience, mais sur tes capacités et tes qualités humaines. Ta façon d'être, ta façon de faire, ta façon de communiquer, comment tu es en tant que personne, quelles sont tes valeurs, ce sont des choses qui rentrent réellement en ligne de compte, parce que quand on choisit une personne aidante, surtout dans les relations d'aide, on choisit une personne. On ne choisit pas un exécutant de quelque chose. Et même quand tu choisis une créatrice de bijoux, quand tu choisis par exemple un bijou, un sac, un vêtement, ce qui t'intéresse, c'est comment ça a été fait, qui l'a fait, pourquoi il l'a fait, pourquoi avec ce tissu-là, pourquoi de cette manière-là, quelle est l'histoire de la société, quelle est l'histoire de ce vêtement, quelle est l'histoire de cet objet, et encore plus quand on parle des personnes aidantes. Ça, c'est le deuxième objectif. Maintenant, troisième objectif. Troisième objectif, c'est le marketing relationnel. Ça, c'est le mot marketing, mais si on parle avec les mots normaux de tous les jours, c'est en fait la création du lien. Tout simplement, ce qui est important, c'est que tu construis un lien durable avec ton audience qui permet en fait la communication plus fluide à tout instant, quels que soient tes objectifs suivants. Est-ce que tu veux parler de ton expertise? Est-ce que tu veux juste montrer comment tu crées des choses? Est-ce que c'est pour les inviter à un événement? Est-ce que c'est pour leur vendre ton offre? Quels que soient ensuite tes objectifs, les liens sont très importants. Donc voilà, pour moi, en tout cas, ce sont les trois objectifs principaux de ta communication, quelle qu'elle soit. Maintenant, c'est important de se rendre à l'évidence que par des posts écrits, il est très très difficile de montrer ta marque personnelle, c'est-à-dire qui tu es en tant que personne. Et c'est extrêmement difficile également de créer du lien. Ce sont les deux choses qui, par le biais de l'écrit, sont difficiles, ces objectifs sont difficiles à atteindre. Effectivement, tu peux donner énormément d'informations utiles à ton audience par les biais des posts de blog, par exemple, par les biais de tes posts hyper utiles sur les réseaux sociaux, avec les différentes manières de faire, avec 1, 2, 3, avec les algorithmes, avec les conseils. Ça, tu peux le faire. Ça va démontrer effectivement ton professionnalisme. Mais en revanche, pour créer les liens, il faut beaucoup plus. Et avec un seul post ou une seule semaine de contenu écrit, c'est très compliqué. En revanche, les trois objectifs dont on a parlé juste avant sont atteints facilement avec un seul live, par exemple, un seul direct que tu fais sur n'importe quel réseau. Comment c'est possible? Tout simplement, quand tu parles, forcément, tu vas donner, et ça c'est important,
des informations utiles. Il ne faut pas évidemment que ton live soit sur un sujet complètement farfelu et qui n'a aucun lien avec les besoins de tes clients. Donc à partir du moment où tu fais un direct ou même une vidéo sur un sujet utile qui répond aux besoins de tes clients, tu démontres tes compétences à répondre à leurs besoins. Donc, premier objectif, il est atteint tout aussi bien que par les écrits. Mais ensuite, il se rajoute deux autres choses. Ta marque personnelle. Quand tu es en direct avec tes clients, tu parles à ta manière, tu es habillé à ta manière, tu vas parler, regarder, rire d'une façon particulière. Tu vas employer des mots qui te sont propres. Ça sera beaucoup plus naturel, beaucoup plus évident pour ton audience de te capter en tant que personne et personnalité que par des écrits. Parce qu'en plus, souvent, quand on écrit quelque chose, on utilise rarement le langage parlé tel qu'on fait dans la vraie vie. On utilise les mots, les synonymes, on essaie de faire le plus joli possible. Donc en fait, ça ne reflète pas à 100% ta façon de t'exprimer, même ta façon de t'exprimer. Mais en plus, ça ne reflète aucunement ta façon d'être. Et même si tu rajoutes une photo de toi, ça ne reflète pas tout à fait toutes les facettes de ta marque personnelle. Donc par un seul simple live, tu peux déjà rajouter cette dimension complémentaire à ta communication. Et puis il y a troisième chose, on a parlé du lien. Il faut un certain nombre d'écrits, des commentaires, des vraiment liaisons et peut-être messages privés après ces posts-là pour que le lien puisse se faire, ou un certain nombre de posts écrits pour que le lien puisse se construire, et seulement si ton audience réagit de différentes manières à tes posts. En revanche, dans un live, tu peux ouvrir une discussion, tu peux directement communiquer avec ton audience en direct puisque les personnes sont présentes juste derrière l'écran. Les clients, tes prospects, ton audience est inclus et elle interagit avec toi. Il y a beaucoup plus de proximité et il y a ce côté inclusion dans le dialogue, dans l'échange qui est extrêmement important et les liens se créent naturellement. Et c'est en partant de ce constat-là que j'ai créé moi personnellement mes programmes aussi d'accompagnement parce que je pense vraiment qu'il est important de se montrer en vidéo, se montrer dans notre vraie vie, dans notre réalité et pas seulement derrière un post joliment écrit, derrière une photo prise à un endroit spécial, magnifique, joli, avec une belle lumière. C'est important de se montrer tel qu'on est. Et les lives et les vidéos nous permettent ceci. C'est pour ça que dans mes programmes d'accompagnement, comme par exemple Ose Zébret, j'utilise énormément d'exercices et aussi des challenges pour permettre à mes clientes de développer cette capacité à se mettre en avant sans se poser trop de questions et sans se mettre de la pression telles qu'elles sont pour pouvoir délivrer le contenu de façon plus naturelle en vidéo pour atteindre les 3 objectifs de la communication dont on a parlé juste avant. J'espère que je t'ai convaincu et que tu vas penser en tout cas à rajouter des lives ou au moins des vidéos dans ton plan de contenu. C'est en tout cas ce que je te souhaite. Et si tu as besoin d'aide, d'accompagnement, de conseils là-dessus, parce que je sais que ce n'est pas facile. Mon quotidien de coach le démontre, c'est même très difficile de se montrer de cette manière-là quand on ne l'a jamais fait. Je suis là, je t'accompagne aussi bien par les coachings individuels que dans mon programme Ose Zébret où grâce au challenge, grâce aux exercices et grâce à l'élan du groupe, on arrive à se mettre à l'aise pour se montrer plus en vidéo, dans le live et pour interagir de cette manière-là avec notre audience. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'est utile, un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça me donne évidemment de l'énergie pour en faire d'autres vidéos utiles pour toi. Abonne-toi à ma chaîne, clique sur la cloche pour activer les notifications et ne pas louper mes vidéos. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.